Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube JLC Agence des Voyages. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les principes fondamentaux de l'inclusion sociale et de l'égalité des genres. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Prédominantes reproduisent des comportements sexistes même chez les femmes, comme alternative à l'approbation des hommes, Beauvoir, 1949. En bref, le processus historique de lutte pour l'égalité des droits des femmes a connu ce qu'on appelle les « trois vagues ». Le premier concernait le droit de vote et de travail, la deuxième vague, des droits civils et sexuels, la troisième vague a mis en avant le féminisme noir et l'inclusion d'autres mouvements, l'intersectionnalité, McCann et al. 2019. Au niveau national, nous soulignerons l'importance de la Constitution fédérale de 1988, qui garantit le droit à l'égalité entre les hommes et les femmes et interdit tout type de discrimination fondée sur le sexe et le genre, Brésil, 1988. Avant la Magna Carta, certains droits étaient acquis aux femmes du pays, comme le droit de vote, 1932, la réglementation du travail urbain, 1932, et le divorce, 1977. Le pays, en tant que membre des Nations Unies, ONU, et de l'Organisation des États américains, OEA, a adopté les dispositions des documents internationaux relatifs aux droits de l'homme des deux systèmes, s'engageant à promouvoir les droits et à lutter contre diverses formes de violence et de discrimination. Les femmes, en plus d'accepter d'être dénoncées et poursuivies en cas de violation des droits des femmes. Au sein du système des Nations Unies, le Brésil a promulgué la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDAW, et son protocole facultatif. Au sein de l'OEA, le pays a ratifié la Convention interaméricaine pour prévenir, punir et éradiquer la violence contre les femmes, Convention de Belém do Pará, Ramo, 2016. La première fois que le Brésil a été condamné par la justice de l'ONU, c'était dans l'affaire Aline Pimentel, en 2011. Dans un bref rapport, il s'agit d'une plainte contre le pays pour violation des droits à la maternité, à la vie et à la santé. Aline Pimentel, une jeune femme noire, économiquement défavorisée et enceinte, n'a pas reçu l'attention et les soins nécessaires de la part des établissements de santé compétents, traversant des jours de souffrance, en raison des complications de sa grossesse à haut risque, et n'a finalement pas résisté au manque de structures à l'hôpital de santé publique de Bexada Fluminense ERJ, la mère et la fille, fœtus, étant décédées quelques jours plus tard. Le Comité des Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a déclaré le Brésil coupable et a demandé au pays une série de félicitations pour la famille de la victime. En guise de compliment, le Brésil a indemnisé la famille d'Aline, a donné le nom de la victime à l'unité de soins intensifs de la maternité de Nova Iguaçu, ERJ, et a ouvert un espace portant le nom d'Aline dans la maternité, MAI de Mesquita, PEVA, 2017. En ce qui concerne le système judiciaire de l'OEA, le cas le plus connu au Brésil signalé à la Commission interaméricaine des droits de l'homme est celui de Madame Maria Fernandes da Penha, discuté dans le cours précédent. À plus tard. Politique publique pour l'égalité des genres. Les politiques publiques visant à garantir l'égalité des sexes dans le pays sont le résultat d'un processus historique de lutte mené par des milliers de femmes, avec la contribution d'autres segments de la société. Il existe plusieurs politiques publiques prévues dans la législation nationale et internationale. D'un autre côté, de nombreux droits doivent progresser et être garantis par l'État, afin d'avoir une société plus égalitaire. Pour illustrer les politiques d'égalité des sexes, nous mentionnerons la promotion de la participation des femmes en politique. À l'exception d'Haïti et du Paraguay, le Brésil est derrière tous les autres États d'Amérique latine et se classe au 140e rang dans le classement de 192 pays évalués sur la représentation des femmes en politique, Bueno, 2022. Pour réduire cette inégalité, ce n'est qu'en 2022 que l'article 17 de la Constitution fédérale de 1988 a inséré l'amendement N117/2022, qui prévoit l'obligation pour les partis politiques d'investir au moins 5% du fonds du parti dans la promotion des femmes en politique, ainsi que l'attribution de 30% au financement de campagne de leurs candidats par le Fonds spécial de financement de campagne et le Fonds du parti, Brésil, 1988. On peut citer les acquis et la nécessité d'avancer en matière de politique publique contre la violence, la discrimination, le harcèlement sexuel et moral des femmes. Outre la loi Maria da Penha, N11.340/06, le Code pénal brésilien prévoit le féminicide,
un délit commis en raison du sexe féminin, avec des sanctions plus strictes pour les auteurs du délit, crime contre la dignité sexuelle, ceux de la persécution, du harcèlement et du préjudice émotionnel infligé aux femmes, leur nuisant dans différents secteurs de leur vie. Pour que ces crimes soient signalés, l'État doit investir dans des organismes spécialisés, des ressources humaines et des infrastructures pour accueillir les victimes, notamment les femmes noires. Selon les données du Forum sur la sécurité publique 2021, 62% des victimes assassinées par féminicide sont des femmes noires. La mise en place de commissariats spécialisés pour les femmes, les tribunaux chargés de la violence domestique et familiale, les organismes d'assistance sociale publique et privée qui viennent en aide aux femmes et à leurs familles en situation de violence, les bureaux du défenseur public, les ministères des États, fédéraux et du travail, et les établissements de santé publique pour protéger et soigner les femmes est un exemple de facteur qui contribue à briser le cycle de la violence. Dans le domaine de la santé, il existe le programme d'humanisation prénatale et à la naissance, PHPN, du ministère de la Santé, Brésil, 2000, et il est très important que les femmes enceintes et leurs familles identifient les situations de violence contre elles et contre l'enfant, ainsi que former les professionnels et les gestionnaires des établissements de santé à punir les personnes impliquées et à promouvoir des actions préventives. Pour les femmes LGBTQ+, le système de santé unifié prévoit la politique nationale de santé globale LGBTQ+, Brésil, 2011, dans le cadre du droit au travail. Il existe des politiques de lutte contre le harcèlement moral et sexuel et les inégalités salariales, qui sont supervisées par le ministère public du Travail. En fait, il existe également des incitations de l'État en faveur du secteur privé, par le biais d'avantages fiscaux, prolongeant le congé de maternité de 4 mois à 6 mois, Brésil. 2016, enfin, nous soulignons la nécessité d'investir davantage dans les politiques du travail et des revenus, pour l'indépendance financière des femmes et de lutter contre tous les types de discrimination dans les relations de travail. Nous devons refléter l'importance de ces politiques publiques et exiger des investissements publics accrus, en particulier pour les femmes historiquement les plus vulnérables. Théorie queer, féminisme noir et femmes handicapées. Nous avons déjà compris que la lutte pour l'égalité des genres est un processus historique, continu, complexe et non uniforme, avec une diversité de théories, de pensées, de mouvements, ainsi que des facteurs tels que l'intersectionnalité du débat et des avancées en matière de droits des femmes. C'est pourquoi, à travers l'histoire et dans la perspective de la protection des droits humains des groupes historiquement vulnérables, il est urgent de se démarquer et de contribuer au débat sur la lutte pour l'égalité des sexes, des femmes plus exposées et qui souffrent de diverses situations de violence. La discrimination et la pauvreté intentionnellement imposées par des suprémacistes blancs et cisgenres, dotés de pouvoirs économiques et politiques dans la société. Commençons par le féminisme indigène dont l'agenda est de dénoncer les barbaries du processus de colonisation européenne et les diverses formes de violence subies par les femmes indigènes, comme la violence sexuelle, la stérilisation obligatoire, les enlèvements et les meurtres de leurs enfants, en plus de toute la question de le génocide des peuples autochtones et la destruction de l'environnement. Ces atrocités et d'autres se produisent encore partout dans le monde. Les dirigeantes des mouvements féministes autochtones luttent contre toute l'oppression qu'elles subissent en raison de la blancheur et cherchent de plus en plus de place dans l'agenda féministe dominé par les femmes blanches, tout en promouvant la culture de leur peuple et en défendant des modèles d'organisation sous la direction de femmes autochtones. McCann École, 2019. Au Brésil, la première femme autochtone à devenir députée fédérale a été Jonia Wapichana, en 2018. Auteurs sur le féminisme indigène, Paula Gunn-Allen et Christine Takua. La lutte pour les droits et la visibilité des femmes handicapées figure à l'agenda féministe. Ce mouvement défend une société égalitaire entre les sexes et plus inclusive. Pour commencer, ses dirigeants défendent le modèle social dans lequel le handicap est présent dans la société, à travers les attitudes, l'accessibilité, les discriminations et les divers obstacles qui empêchent les personnes handicapées d'être respectées et entendues par la société. Par ailleurs, le mouvement lutte contre toute pression esthétique imposée sur leur corps et l'idée qu'ils sont des êtres inférieurs, enfantins et angéliques, McCann et al., 2019. Auteurs suggérés, Rosemary Garland Thompson et Jenny Morris. Le débat sur l'égalité des droits pour toutes les femmes imprègne également le concept même de genre et d'orientation sexuelle. En tant que représentante de ces discussions, nous avons Judith Butler. De manière générale, le philosophe soutient que le genre est le résultat d'un processus historique social et culturel et non naturel. Le sexe et le genre sont indépendants, l'hétérosexualité binaire, homme et femme, est obligatoire et constitue une norme sociale,
lorsque les gens ne s'identifient pas à cette imposition, ils sont punis par la société. Ainsi, nous pouvons voir des milliers de personnes LGBTQ+, qui ne s'identifient pas au binaire imposé et souhaitent être référées et traitées comme neutres en matière de genre. La queer théorie, par exemple, étudie la prédominance de l'hétérosexualité et le rôle de l'État dans le contrôle de la sexualité des personnes, la limitant, McCann et al., 2019. Comme penseurs, nous avons Michel Foucault, Simone Beauvoir, Eve Kozoski-Sidgwick, Leticia Nascimento, Paulo Iotti. Enfin, le féminisme noir soutient que la lutte pour l'égalité des sexes ne peut pas être guidée et menée uniquement par les femmes cisgenres blanches, issues de la classe moyenne ou de l'élite. L'oppression, la violence et la discrimination subies par les femmes noires sont plus intenses et intentionnellement perpétuées par la blancheur. Ainsi, le féminisme noir cherche à revendiquer et promouvoir leurs droits et à rendre la lutte féministe plus inclusive et antiraciste. McCann et al., 2019. Auteur Suggeres, Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Bell Hooks. Bonjour. Nous avons couvert, en 3 blocs, les points historiques et conceptuels, les théories et les mouvements concernant la lutte pour l'égalité des sexes, ainsi que la discussion sur ce terme lui-même. Nous vous invitons désormais à regarder la vidéo réalisée avec les principaux sujets abordés en cours, comme l'égalité des sexes au niveau national et international. On y va ensemble? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les principes fondamentaux de l'inclusion sociale et de l'égalité des genres vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.